أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que tout le monde fait face et tout le monde l'expérimente durant de nombreuses heures par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil, le naum. Qu'est-ce que le sommeil selon l'islam? Et quel est le akhlaq et l'éthique qu'on doit prendre pour le sommeil? Il faut bien comprendre que le sommeil est une chose que tout le monde expérimente. C'est une chose primordiale à la vie. C'est par le sommeil où l'être humain équilibre son mental et sa santé physique également. Si une personne est privée de sommeil, il va développer des maladies physiques, des maladies moraux, mentales et même religieusement. Il va manquer beaucoup de choses. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبُوتًا. Je vous ai donné le sommeil pour vous reposer. C'est ce sommeil qui est un facteur générateur pour reprendre et remettre en santé une personne dès le matin. C'est une page qui se tourne d'une journée précédente à la journée suivante, en faisant légèrement oublier les émotions précédentes que nous avons eues pour rafraîchir et redonner encore force à d'autres émotions et encore à d'autres énergies pour réavoir encore une autre journée. La mort, pourtant, qui est générateur ou quelque chose de génératrice à la vie humaine, c'est également considéré comme une demi-mort. Le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la mort est le frère du sommeil. Donc, c'est le moment où on va dormir, le moment où on rentre dans un état de sommeil profond. C'est là où l'âme du corps est séparée. Une partie de cette âme est séparée et nous voyageons. Nous avons beaucoup de do'a ou d'invocations que nous pouvons demander à Allah, que durant ce sommeil, nous demandons à Allah de visiter Karbala, de visiter Najaf, de visiter des ulama, de visiter les saints imams, le noble prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si notre foi est encore plus haut, et on est des mu'min à proprement parler, là on peut visiter les shuhada et les awliya et tout ce qu'on peut voir dans ce qu'on souhaite rencontrer dans l'au-delà. Et d'ailleurs, le sommeil est également un signe ou quelque chose qui nous permet de nous donner un message. Regardez par exemple l'histoire coranique de Joseph, alayhi salam, qui était capable d'interpréter les rêves et l'interprétation des songes des gens, ou les gens qui venaient à lui pour dire « j'ai rêvé de telle chose, veuillez nous interpréter ceci ». C'est que les rêves qui sortent de ce sommeil, c'est souvent un message qui nous est donné pour nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas forcément compris. Par exemple, si vous avez l'intention de faire quelque chose, ou si vous avez une relation avec un ami, vous devez faire des affaires,
vous devez faire certaines études. On peut rêver, quelquefois, comme un message pour nous dire et nous faire comprendre par des signes et des méthodes, une méthodologie assez précise dans le rêve, pour nous faire réfléchir et nous faire comprendre que certaines choses qu'on veut faire, ou certaines intentions, ou certaines personnes autour de nous, sont comme ceci, ou comme cela. Bon, évidemment, il faut avoir un programme particulier pour expliquer les différentes interprétations des songes, par le livre de l'imam Jafar al-Sadiq, par exemple, alayhi salam, ou des imams infaillibles. Nous avons différentes interprétations pour les rêves. Mais là, je suis simplement en train d'expliquer que le sommeil est plus que simplement un repos. C'est une étape qui nous permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qui nous donne un message par les rêves, qui nous aide à rencontrer des grandes âmes durant notre rêve. C'est d'ailleurs très conseillé de demander à Allah avant de dormir, par les doigts, de visiter par exemple Karbala, ou de visiter Najaf, ou de visiter Madina Munawwara, Madina ou Mecca. Et c'est peut-être des fois la raison où si vous rencontrez une personne ou si vous rencontrez un lieu, il vous semble très familier. Et on appelle ça un déjà-vu. Ceci, c'est que peut-être notre âme a voyagé durant notre sommeil et a rencontré certaines personnes ou certains lieux. Que ces lieux, pour nous, sont des lieux qui ne sont absolument pas étrangers. Il est arrivé certains ulama qui ont voyagé d'une ville à une autre, de Najaf par exemple, à une autre ville dans un autre pays. Ils étaient parfaitement conscients où aller. Ils n'avaient pas comme aujourd'hui le système du GPS ou de l'Internet pour pouvoir voir tous les détails des lieux avant de voyager. C'est dû par leurs rêves. Ils ont pu voyager et voir ces lieux et dont pour eux était un endroit très familier. Mais lorsqu'on parle de sommeil, il faut parler également du danger du sommeil excessif et du sommeil qui est pas assez. Alors le sommeil qui est pas assez ou d'être privé de sommeil, c'est une forme de torture, une forme même de suicide. Personne qui ne dort pas assez, personne qui va commencer à développer des comportements agressifs, il va développer des comportements même de faiblesse intellectuelle, faiblesse même cardiaque, des faiblesses de réflexion. Il va être comme s'il est en train de s'approcher de la mort petit à petit, et d'ailleurs, il peut même tomber dans un coma très profond. Contrairement à ceci, nous avons le sommeil excessif, que d'ailleurs même nous avons des hadiths, comme l'imam Baqir alayhi salam, qui a raconté l'histoire de Moussa alayhi salam, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, selon vous, qui est la personne la plus détestable? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Moïse alayhi salam que la personne la plus détestable est celui qui dort trop et qui ne fait rien durant la journée. D'ailleurs, nous avons même d'autres hadiths qui parlent du sommeil, comme l'imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, qui dit que celui qui dort excessivement, il perd sa religion et il perd le dunya. Il perd tout. Il perd sa religion parce que il va commencer à développer cette paresse, cette façon de s'échapper, de vivre dans cette vie pour pouvoir travailler le plus possible, pour pouvoir se perfectionner dans la science, se perfectionner dans la foi, c'est en restant réveillé, en travaillant le plus possible. Et il quitte et il perd également ce monde
parce qu'il n'est pas là pour profiter, entre guillemets, de la vie, de savourer les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans cette vie, d'être présent à fonder une famille, d'être présent à éduquer, à voir ses enfants grandir. D'ailleurs, on voit que même les gens qui dorment beaucoup ont certainement une pathologie psychologique. Une personne qui est soit déprimée, soit qui essaye de s'échapper de certaines réalités de la vie par le sommeil. Et on voit très bien que les gens les plus faibles, qui veulent s'échapper, entre guillemets, des réalités de la vie, qui ne veulent pas affronter les problèmes, ils rentrent souvent dans des états qui le permettent à le rendre différent, ou à le rendre un état différent que l'état initial, comme en utilisant la drogue, en utilisant l'alcool, ou le sommeil, dans des cas également extrêmes où les gens hibernent comme des marmottes tout le long de la journée en essayant d'oublier ces problèmes. L'imam Hassan al-Askari, alayhi salam, a dit que le sommeil, quelqu'un qui dort trop, le sommeil excessif, va faire venir des rêves, mais des rêves qui dérangent, des cauchemars. Parce que ça va permettre d'avoir cette présence de djinn, de shayatin, par la présence de rêves. Et que cette personne va malheureusement avoir une difficulté ensuite de pouvoir oublier ses rêves. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que maintenant tombe dans le chapitre de l'éthique et de la morale de dormir. Ça veut dire que avant de dormir, il y a des choses à faire. Il y a le wudu, les ablutions à prendre, il y a 2 rak'at plus le witr, le dernier rak'at de prière à faire avant de dormir. Ensuite, il y a des do'as, il y a le chapitre Ikhlas à réciter, ou les 3 qul, les 3 derniers chapitres du Coran à réciter avant de dormir 3 fois, à demander à Allah le pardon et à réfléchir quelques minutes de ce qu'on a fait durant la journée et de ce qu'on veut faire le jour d'après, et également réfléchir pour ce qu'on veut faire à long terme. Voici ce qu'on va faire très brièvement avant de dormir. Une personne qui se réveille, il doit dire Alhamdulillah, il remercie Allah de lui redonner une autre vie, et il débute une autre journée, en faisant le wudu, en restant toujours en état pur, et également en faisant des do'as qui sont disponibles à tout le monde dans des livres d'invocation. Donc en faisant ceci, on va avoir la possibilité d'avoir des rêves qui sont des rêves angéliques, des rêves qui nous aident à avoir un message. Mais quelqu'un qui dort excessivement, il ne va pas faire ceci. Il va dormir constamment. Il ne va pas savoir s'il est en état de wudu, il ne va pas avoir la conception du temps, il va manquer des prières. Quelqu'un qui dort excessivement ne peut pas faire ses prières à l'heure, il va manquer des prières surrogatoires, il va manquer des do'as, etc. Et donc c'est de là où le diable, il a beaucoup plus facile à accès de rentrer par des rêves en nous faisant montrer des choses ou en nous donnant des messages qui sont des messages dérangeants et qui risquent de déranger le croyant. Donc à part ceci, je vais vous dire un hadith de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il a parlé à son fils Al-Hassan alayhi salam. Il a dit: ô mon fils, je devrais t'enseigner 4 choses qui va te permettre à ne pas utiliser aucun médicament. Il a dit, l'imam Hassan lui a répondu:
Oui, Amir al-Mu'minin, dis-moi. Et l'imam Ali alayhi salam lui a dit, ne mange pas à moins que tu aies très faim. Ensuite, il a ajouté que lorsque tu manges, tu dois bien mâcher. Et tu dois prendre ton temps. Et il ajoute, et avant de dormir, fais ton wudu et prends le temps entre manger et dormir. Et de là, Inch'Allah, tu seras en bonne santé pour toujours. Lorsque nous méditons sur cet hadith entre l'imam Ali et notre deuxième imam, l'imam Hassan alayhi salam, on peut comprendre très bien que il y a 1400 ans, subhanallah, nous avons des lumières, des saintetés qui nous ont enseigné ce que la médecine d'aujourd'hui nous enseigne à peine il y a quelques années. Effectivement, une étude canadienne avec une organisation japonaise, ils ont compris que le fait de manger 80% moins de ce qu'on a faim, manger peu, de bien mâcher, et de dormir en gardant un espace entre le moment où on a mangé et on a dormi. On a une preuve scientifique que cela nous permet d'avoir une bonne santé et de même avoir une longue vie, une espérance de vie prolongée par rapport à ceux qui ne suivent pas ce conseil. L'imam Ali alayhi salam nous a demandé à faire ceci il y a plus de 1300 ans. Et il nous a fait encore pour nous une preuve que l'éthique et la morale en islam est une morale divine, une morale qui sort encore plus, avec des résultats encore plus forts que les recherches scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui simplement en nous répétant et en nous confirmant de ce que nous savons depuis des siècles et des siècles. Alors, dormir est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. On doit savoir quel est le akhlaq qu'on doit prendre avant de dormir et durant le sommeil et en se réveillant. Et je voudrais donc pour conclure et pour compléter l'éthique et le akhlaq de dormir, il faut bien comprendre qu'il y a même une façon de dormir. Par exemple, le noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit que dormir, il faut dormir du côté droit. Il faut éviter de dormir sur le ventre. Pourquoi? C'est parce que les gens de l'enfer vont dormir sur le ventre. Les gens de l'enfer vont manger sur le ventre. Et ils vont boire sur le ventre. Que nous devons dormir du côté droit, comme le prophète l'avait fait, comme les saints imams l'avaient fait. Que même si nous regardons scientifiquement, on peut comprendre que dormir sur le ventre, il est beaucoup plus bénéfique que de dormir de n'importe quelle autre position. Vous pouvez demander à des médecins, à des pédiatres, ils vous diront que, en effet, de dormir sur le côté droit, c'est la meilleure des positions. L'imam Ali alayhi salam a dit que dormir peut être de 4 sens. Les prophètes dormaient sur leur dos et leurs yeux étaient constamment ouverts pour attendre la révélation. Les croyants doivent dormir sur le côté droit face à la Qibla. Les rois et leurs enfants dorment sur le côté gauche en profitant à
penser à ce qu'ils ont mangé. Et Satan dorment sur leur ventre. Ou les Satans dorment sur leur ventre. Donc c'est l'une des choses qu'on peut voir, que même en dormant, il faut dormir absolument d'une manière claire et évidente, que en suivant la sunna et la tradition du saint prophète, nous arrivons encore plus facilement au bien-être de l'être humain. Et nous voyons dans le Bihar al-Anwar, Hudayfiya a dit, lorsque le prophète voulait dormir, il faisait une invocation. Allahumma ummutul wa haya. Oh Allah, je vis, je dors et je vis. Et lorsqu'il a voulu se réveiller, il disait Alhamdulillah, vous m'avez redonné vie. Et je commence la nouvelle journée pour, Inch'Allah, être encore plus proche de vous, Allah. Et nous espérons que le sommeil, pour nous, va être un ibadah, va être une adoration, quelque chose qui nous aide à nous rapprocher d'Allah, en restant constamment en état pur, en restant constamment à nos gardes, en attendant la réapparition, Inch'Allah, de notre 12e imam, l'imam al-Mahdi, Ajalallahu Farajul Sharif, Inch'Allah, et nous serons toujours fiers et avec dignité de pouvoir nous dire, Alhamdulillah, que nous sommes des Shia, des amoureux d'Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, et que nous connaissons nos ennemis, que nous apprenons au sujet de ceux qui ont fait du mal au noble prophète et aux saints imams. Parce que le fait d'adorer et d'aimer quelqu'un, il faut comprendre ce qui est mauvais. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis, il parle autant également de l'enfer. Lorsqu'il parle des mu'min et des gens du paradis, il parle également des gens de l'enfer et des mécréants et du kufr. Donc, c'est quelque chose de logique. Lorsque nous aimons les Ahlul Bayt, lorsque nous les respectons ou nous les suivons, on doit également connaître leurs ennemis. On doit connaître ce qui est mauvais. Et c'est grâce à cet apprentissage et à cette connaissance que nous allons beaucoup plus facilement, mieux pouvoir comprendre quel est le droit chemin. C'est pour ça que ceux ou celles qui ont fait pleurer le noble prophète, qui l'ont fait des complots pour essayer de le tuer, et qui l'ont tué à la fin, nous devons savoir qui sont-ils. Nous devons comprendre pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont utilisé l'image de l'islam et cette apparence de la religion pour pouvoir avoir un pouvoir, pour anéantir le noble prophète et sa sainte famille. Et nous voyons malheureusement que même durant l'époque de l'occultation, il existe des gens qui se disent même des amoureux des Ahlul Bayt, qui portent le vêtement de la sunna et de la tradition prophétique et des saints imams, en se disant représentants de Sahib al-Zaman, Ajalallahu Farajul Sharif, mais en fait, ils ne sont que des oppresseurs, en utilisant un nationalisme arabe ou perse, en faisant du mal et en se proclamant guide suprême d'une religion. A'udhu billah. Notre guide suprême, c'est l'imam al-Mahdi, Ajalallahu Farajul Sharif. Et quiconque essaye de modifier et de manipuler ces titres sont les gens qui sont des hypocrites, comme ont été et comme furent les gouverneurs à l'époque du noble prophète et des saints imams. Et nous demandons tous à Allah pour la guidance, pour nous faire comprendre et connaître le droit chemin. Et chaque jour, chaque heure et chaque instant,
nous devons nous combattre avec nous-mêmes et nous éduquer pour comprendre ce qu'est la religion. Et c'est ce sommeil, Inch'Allah, qui sera pour nous à chaque fois quelque chose de réparateur pour notre foi. Et à chaque fois, ça sera une page qui tourne et qui nous permet à nous purifier jour après jour pour arriver, Inch'Allah, Yom al-Qiyamah, avec un visage illuminé, avec un sourire, et nous pourrons voir et rencontrer tous ces awliya et tous ces grands savants, ces grands saints et les prophètes, et être entourés de notre famille, de nos bien-aimés, tous fi Jannah, Inch'Allah. Sur ce, j'espère que ce programme vous a été bénéfique, et également, je vous demande encore de ne pas oublier les plus démunis, ceux qui ont besoin de votre aide. Sur ce, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.